Aujourd'hui, on va faire la robe du haut et c'est Aurélie de la société Aurélie Couture à Donne-Marie Dontilly qui va faire le montage. Cette robe est faite avec deux tissus différents. Ici, on est sur le dos satin mat en haut et le bas de la robe dans un polyester à poids un peu fluide. La première couture qu'on aura à faire, c'est pour assembler ces deux parties. Donc on mettra, comme d'habitude, endroit sur endroit, on épinglera et on fera une couture à 1 cm. On surfilera ensuite les deux parties ensemble. Voilà, couture à 1 cm, on enlève les épingles. Là, il y a eu la piqûre à 1 cm, le surfil. Maintenant, on va faire la surpiqûre. Auparavant, on repasse bien à plat. Donc, il y a une partie qui est en polyester. Alors, attention à la chaleur du four. Attention à la chaleur du fer. Vous pouvez mettre une pâte mouille hein, si vous n'êtes pas sûr de votre fer. Alors, donc, une petite surpiqûre. On a rabattu la couture vers le bas. On prend son temps pour que ce soit bien précis. Ça, c'est de la belle surpiqûre. Donc, au dos, on voit bien que la couture a été rabattue vers le bas. Donc là, Aurélie, qu'est-ce que vous faites? On repasse à nouveau? On va repasser, oui, la Super. couture pour être sûr que ce soit bien plat. Ah, mais c'est un petit outil magique, ça. Ah, ça, c'est parfait. Pour mesurer. Ah, ça, c'est pour vérifier l'ourlet. C'est ça. Ah, c'est super. Il y a plusieurs centimètres dessus, plusieurs tailles pour l'ourlet. Ah, super. Alors, ce petit outil-là, comment vous l'utilisez pour l'ourlet? Alors, en fait, vous avez toutes les mesures là qui sont notées ici. Ah oui, d'accord. Et quand vous voulez faire un ourlet, par exemple, là, on est sur un double rentrée de 1 cm. Oui. Pour être sûr que c'est à la bonne taille, vous avez juste à le poser. Et là, on voit bien que l'ourlet est bien rentré Ah, c'est super. de 1 cm. Et vous disiez Donc, que voilà. c'est plus pratique que... Alors, c'est plus pratique que le mètre ruban. Oui. Parce que le mètre ruban, souvent, on l'a autour du cou. Et le temps d'aller l'attraper, Ah oui, de ça, c'est prendre vrai. le bon côté en sachant qu'il y a un côté comme ça Ouais, et l'autre ouais, c'est côté vrai. ici. Donc voilà, c'est un gain de temps. Bravo pour ce petit outil. Alors là, c'est donc le haut des poches, Aurélie. Et vous allez faire la couture où? On va faire la couture là qui va arriver sur le bord ici de l'ourlet. D'accord. Petite Voilà. surpiqûre au bord. C'est ça. Ok, merci. Maintenant, vous allez préparer le bas de la poche. Tout à fait. Alors, pour le bas de la poche, on va faire un rentrée d'1 centimètre Oui. qu'on va marquer au fer et mettre des épingles pour que ça tienne bien parce que le tissu bouge quand même pas mal. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est prêt à être positionné sur la robe. Donc là, Aurélie, on positionne la poche sur le côté du devant. Exactement. Alors, on a bien fait attention. Ici, c'est le côté dos et ici, c'est le côté devant. Vous gardez pour l'instant les épingles parce que... Tout simplement parce que le tissu ne se maintient pas avec le fer. D'accord. Voilà, donc si j'enlève les épingles, du coup, ici ça risque de bouger, on n'aura pas nos 1 cm d'ourlet. Ok. La première chose à faire donc maintenant, c'est de fixer... On va fixer la poche donc sur la robe par la couture du bas. On épingle la poche sur la robe. Là, j'ai fait une surpiqûre au bord à peu près 1 mm. Ouais, c'est beau comme ça. Bon, maintenant, on va faire le devant. Donc, Aurélie, comment est-ce qu'on fait? Alors là, du coup, on va assembler les trois parties du devant D'accord. avec une couture qui va être à 1 cm du bord. Ici et ici tout le long. Jusqu'en bas. Tout à fait. Donc, on va faire pareil que tout à l'heure. Épingler, coudre à 1 cm. Oui, et après on va surfiler. Parfait. Donc, vous remarquerez que le haut de la poche est un tout petit peu plus large parce qu'on a voulu pouvoir avoir ce petit effet de godet. Donc, quand vous allez épingler le côté, vous ferez bien attention à être bord à bord. Voilà, donc bien bord à bord. Et la poche, naturellement, elle fera un petit godet. On pourra mettre la main dedans facilement. Alors là, Aurélie, vous prenez vos 3 épaisseurs en même temps, en prenant la poche. Donc là, vous avez épinglé. On est arrivé là à 1 cm, donc c'est normal si on a la petite pointe qui dépasse. D'accord. On aura une autre couture qui arrivera ici. C'est mignon les petites épingles. Donc voilà cette couture à 1 cm. Alors là, on fait un surfil. Je suis en train de faire un surfil qui prend les deux tissus. Alors là, on repasse la couture en la penchant vers le côté. Alors là, c'est l'arrondi de la poitrine. Voilà, c'est l'arrondi de la poitrine. Donc du coup, je me sers toujours du bord de la table à repasser. On écrase bien la poche. On a bien veillé à repasser et à mettre la couture qui va vers le côté. Et maintenant, on va surpiquer tout le long à 3 mm du bord. Tout le long, donc qui part du bas et qui va jusqu'à l'emmanchure. Voilà, donc on a le devant qui est en 3 parties. Voici les poches.
Alors comme on a déjà préparé le dos, on va maintenant assembler le dos et le devant en les mettant endroit contre endroit. Couture côté à 1 cm avec une super manucure. On a fait la couture côté et du coup on s'est arrêté à 1 cm en dessous le début de la fente. Voilà, donc ici nous avons 1 cm. Pourquoi on s'est arrêté à 1 cm? Donc ce que nous allons faire, la fente, que nous allons retourner une première fois et une deuxième fois. On aura donc une couture ouverte, c'est-à-dire qu'on ne fera pas comme les coutures précédentes. En effet, la couture précédente, nous avons surfilé en même temps. Et pour celle-ci, nous allons surfiler chaque côté séparément. On va repasser la couture ouverte. Alors là, j'ai préparé la fente en pliant une fois à 1 cm et une deuxième fois. Donc, on a préparé notre fente. Elle est fixée, mais il faut qu'on fasse notre surfil. Donc, on la rouvre. On fait le surfil d'un côté, le surfil de l'autre, et ensuite on reforme la fente. À ce moment-là, il va falloir qu'on dégarnisse bien l'angle, parce qu'on va préparer l'ourlet du bas en même temps. C'est ce qu'on a fait ici, pour le bas du vêtement, pour l'ourlet du bas. On a donc replié de 1 cm et 1 cm et fait une surpiqûre au bord. Maintenant Aurélie, donc vous allez coudre la partie devant, donc faire l'ourlet, et ensuite on fera la piqûre de la fente. Alors on a fait l'ourlet du devant et du dos, maintenant nous allons piquer la fente, nous allons faire une surpiqûre tout le long, ici. On va monter jusqu'à 1 cm au-dessus du début de la fente, nous allons faire un point d'arrêt ici, et repartir de l'autre côté. Donc voilà, une super fente, donc des deux côtés bien sûr. Pour les coutures d'épaule, on coud à 1 cm et on fait un surfil sur chaque partie pour garder la couture ouverte. Et maintenant on repasse. Il ne reste plus que l'encolure et l'emmanchure que nous allons terminer par un billet. Donc on commence par l'encolure. Tout à fait, donc comme c'est un col V, nous commençons par l'encolure et nous allons épingler le billet tout autour. Alors ce sera un billet qui sera à l'intérieur, aussi bien pour l'encolure que l'emmanchure. Donc c'est un billet qui sera invisible. Alors maintenant que tout est épinglé, nous allons coudre à 1 cm du bord et en marquant bien l'angle avec la couture. On descend là et on repart dans l'autre sens. Tout à fait, on descend ici et on repart comme ça. Voilà, ça fait un V. On coupe toujours tous les fils. Alors on a cousu tout autour, maintenant on va cranter. En fait, alors on coupe presque jusqu'à la couture. D'accord. Voilà, on laisse quelques millimètres. Donc ensuite on dégarnit le billet en dessous, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. On coupe la pointe ici. Hop. Alors là, on épingle tout autour, en laissant la pointe, et on s'occupera de la pointe après. Alors on arrive à la fameuse pointe. C'est ça. Donc là maintenant, on va tout simplement plier à 1 ici. On épingle le premier côté. Et pour le reste, on va plier à 1 de l'autre côté. Et on épingle. Vous travaillez pour faire une belle pointe. Alors on prépare bien la pointe. Que le biais soit bien régulier, c'est ça? Tout à fait. Alors maintenant nous allons faire une première piqûre au bord, ici, et après la deuxième sera à 1 cm sur l'autre bord du billet. La première c'est pour bien plaquer les, C'est pour bien les plaquer, épaisseurs. tout à fait. On plaque tout et après on fait la surpiqûre de finition. Alors là je commence la couture par l'épaule. Donc là la première surpiqûre est faite tout au bord. Et on va faire la deuxième au bord du biais. Alors là j'ai fait la deuxième surpiqûre donc pour maintenir le billet à l'intérieur. Alors maintenant on passe à l'emmanchure. Donc c'est le même procédé que l'encolure. On assemble déjà en premier le billet à 1 cm. Donc là c'est ce que je viens de faire et maintenant je vais passer à l'épinglage. Alors là pour terminer le biais, vous avez cousu les deux morceaux de biais ensemble en ouvrant la couture, on écrase un petit peu à l'ongle et après on épingle. Voilà, tout est épinglé et maintenant
Vous allez piquer, donc on fait pareil, on commence à piquer au bord ou... Oui, on peut faire fait pareil. pareil. Une piqûre au bord, une piqûre à 1 centimètre. Voilà les deux surpiqûres de L'emmanchure. l'emmanchure, merci. Et il reste plus qu'à faire l'autre. Voilà, c'est fini. Merci Aurélie. De rien. C'est super. Donc on va voir les détails de la robe. Alors là, on a la poche à pois qui est coordonnée au devant et au dos. Ici, nous avons la fente qui se retrouve sur les deux côtés. Alors le décolleté en V. Nous avons le dos en 2 parties. Et le chien. Voilà, un petit plus.